pas respecter un traité et faire des essais. Qu'il faut tester en grandeur nature. Pierre-Antoine Donnet est avec nous, merci beaucoup. Un grand spécialiste de ce nucléaire. Faut-il croire les Américains? Est-ce que, oui ou non, on va d'abord se poser cette question, Pékin fait des essais nucléaires secrets? Écoutez, honnêtement, je ne peux pas vous répondre s'il faut ou non croire les services américains, mais ce qu'il y a de clair, c'est que, les autorités chinoises font preuve de beaucoup de dissimulation depuis très longtemps. Donc ça, c'est quelque chose et que ils ont en même temps, ils sont en phase de développement militaire extrêmement important, y compris dans le domaine nucléaire. Là, il y a des preuves avérées qui sont des photos satellitaires et qui montrent depuis des années, en effet, la multiplication de silos où donc sont entreposés ces missiles à capacité nucléaire et toute une série d'indications qui vont dans le même sens. Donc l'effort chinois d'acquérir une force de frappe nucléaire beaucoup plus conséquente est absolument avéré. Pierre-Antoine Donnet, à quoi ça sert? Le général le disait, il y a encore quelques années, nous avions 300 têtes nucléaires. Maintenant, on est entre 550 et 600. C'est un peu comme la Russie. À quoi ça sert, cette course à l'armement, pour comprendre peut-être les craintes américaines? Je pense que ça accompagne comment dirais-je, une entreprise de devenir un troisième grand pôle de puissance qui existe depuis maintenant longtemps, en tout cas qui est avéré lui aussi depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir fin 2012. La Chine veut devenir une superpuissance dans tous les domaines. Elle est en train d'y parvenir peu à peu dans une série de domaines, bien entendu d'abord sur le plan économique, mais sur le plan militaire aussi. Il y a des déclarations qui, là aussi, viennent soutenir cette démonstration. Le chef suprême des armées, c'est Xi Jinping. Il est président de la commission militaire centrale, donc qui aujourd'hui est ébranlé, comme on le sait, par une série de purges. Donc, à ce titre-là, Xi Jinping lui-même a déclaré à plusieurs reprises à l'armée populaire de libération, vous devez devenir une force de qualité égale aux autres superpuissances, sous-entendu les États-Unis et la Russie, et vous devez devenir également en mesure de les combattre en 2027. Tout ça s'accompagne aussi effectivement sur le plan nucléaire de ces efforts qui ont été décrits tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux dire à ce moment-là, mais il est certain que ce qu'affirment les autorités américaines aujourd'hui, en filigrane, il y a tout cela, tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on a besoin de faire des essais nucléaires? Je ne suis absolument pas spécialiste, en réel, non pas en laboratoire, si on veut muscler son jeu, entre guillemets. Quitte à se faire percer et que les grandes oreilles américaines, et peut-être pas seulement américaines, vous disent regardez ce que vous avez fait. Et c'est pas bien. C'est le général qui est plus habilité que moi à en parler. Mais en tout cas, sur le plan géopolitique, il y a une volonté de parité stratégique de la part de la Chine. Et c'est un écho, on va dire, malencontreux avec la crise sur le nucléaire iranien, évidemment. Parce que ça veut dire qu'il y a une relance quand même de la course au nucléaire. Et de la part de la Chine, il y a incontestablement l'idée d'une modernisation accélérée effectivement de sa capacité nucléaire. Donc c'est effectivement, dans le contexte actuel, il y a une espèce de contretemps qui est malencontreux, on va dire. Est-ce que, Pierre-Antoine Donnet, il y a une compétition, est-ce qu'elle pèse entre ces trois grandes puissances, les Américains, les Russes, plutôt très silencieux en ce moment, et les Chinois? Écoutez, je crois qu'il faut absolument rappeler le fait que la Russie et la Chine sont engagées dans une sorte d'alliance objective. Alors elle est peut-être de circonstance, mais elle existe. Et cette alliance sur le plan militaire a des conséquences extrêmement importantes sur l'ensemble de la planète. Parce qu'ils ont ensemble une capacité de déploiement qui est impressionnante sur à peu près tous les théâtres du monde aujourd'hui. Et on voit là aussi la Chine engagée dans un effort extrêmement important sur le plan géopolitique, où non seulement la flotte militaire chinoise, mais aussi l'espionnage chinois est en train de se moderniser à grande allure. Tout ça en coopération quand même assez ouverte avec la Russie. Donc tout cela change beaucoup toutes les données géopolitiques mondiales aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir été avec nous. Invitation faite d'ailleurs sur ce plateau.